quel plaisir de recevoir sur le stand Radio Sport, dans ce salon Destination Nature, un explorateur. Il s'appelle Antoine, c'est pas Antoine de Saint-Exupéry, c'est Antoine de Surmain, c'est ça? Ah ouais. Salut Antoine. Ça commence pareil, bonjour. Ça commence pareil, ouais, deux S. Ça aurait pu. Tu es un explorateur, tu es un aventurier. Ouais. Tu as écrit un bouquin, donc on va en parler, qui s'appelle Antoine explore la France. C'est destiné aux enfants, c'est destiné aux adultes. C'est des traces, c'est un carnet d'aventures. Tu vas nous raconter en France. Tu es aussi réalisateur, tu es aussi chroniqueur dans des radios, dans des télés. Et tu as conquis plus de 170 000 fans. Allez, un de plus aujourd'hui. Ils sont Super. tous au salon. Merci. Antoine, comment alors tu marches depuis que tu es né, évidemment. Il y a 30 et quelques années. 33, oui. 33. Mais tu as réellement décidé de partir à l'aventure et de faire découvrir. Quand ça? Eh ben, ça date de 2019. Moi, je travaillais avant à la télévision pour une émission qui s'appelait L'ombre d'un doute, qui était diffusée sur France 3, présentée par Franck Ferrand. J'étais assistant de prod et donc mon but, c'était de véhiculer les équipes de tournage aux quatre coins de la France. Et à force de travailler pour cette émission-là, en fait, je fais le constat de deux choses. Le premier, c'est que on a un pays qui est magnifique, avec des paysages qui sont riches, diversifiés et absolument extraordinaires. Et le deuxième, c'est un constat un peu plus amer, c'est que je me rends compte qu'à 23 ans, à l'époque j'avais 23 ans, je ne connais pas mon pays. Et je me dis, c'est quand même dommage, puisque la France, de manière très subjective pour moi, en tout cas, c'est le plus beau pays du monde. De manière très objective, c'est le pays le plus visité au monde. Il y a 100 millions de visiteurs par an qui viennent chaque année. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue, parce que le pays le plus visité au monde, c'est le mien, et je le connais pas. Donc je me suis mis en tête cette idée de allez Antoine, on va prendre un sac, on va mettre des chaussures de rando et puis on va trouver la manière la plus simple de voyager, c'est-à-dire avec mes pieds. J'ai de la chance, je suis doté de 2 pieds. Donc je suis parti marcher et puis voilà, j'ai commencé à faire des grandes traversées, la traversée des Alpes à pied, donc sur 26 jours, la traversée du Jura à raquette, j'ai descendu toute la Loire en canoë, etc. Et puis, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et puis maintenant, j'écris des bouquins. Le but, c'est vraiment de faire découvrir la France et de sensibiliser les Français au fait que le dépaysement et l'aventure ne sont pas définis. Il n'y a pas besoin d'aller au Costa Rica. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, forcément, pour trouver ce dépaysement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très varié. C'est pas uniquement que de la montagne. J'étais en train de regarder. Premier truc sur lequel je tombe, les marais de Camargue. Il y en a combien qui ont été se balader là-bas en Camargue, voir les flamants roses, les taureaux, les chevaux sauvages. Il y a plein de choses à faire en Camargue. On peut y rester 3-4 jours. Hein. C'est une réserve qui est magnifique, dotée d'une faune et d'une flore exceptionnelle. Et puis alors, il y a la culture camarguaise, hein, évidemment, avec les manades, avec les courses camarguaises, avec des cités médiévales comme Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est un décor de film. Aigues-Mortes, c'est une cité médiévale avec des grands remparts qui donnent directement sur les marais à perte de vue. Si on se balade sur les remparts au coucher du soleil, on pourrait se croire dans Game of Thrones ou dans Le Seigneur des Anneaux, c'est splendide. C'est vraiment magnifique. Moi, j'y habite pas loin, mais voilà. Et quand je continue, tu vas parler. Alors à chaque fois, tu écris finalement tes aventures. Tu veux faire partager ce que tu as vu, tu veux initier certainement les enfants aux balades dans la nature, mais on passe de la Camargue à la randonnée, canyoning, je sais pas où, forcément à la montagne, dans les Pyrénées, non, c'est ça, ou dans les Alpes? Ouais, exactement. Le but, en fait, c'est pas un carnet uniquement de randonnée. Le but, c'est de montrer l'éventail des possibles, tout ce qui est possible de faire en France. Et en fait, il y a évidemment de la randonnée, mais on peut aussi faire, il y a des balades à cheval, il y a des itinéraires à vélo, des itinéraires en canoë, il y en a plusieurs. Il y a une formation au parapente. Voilà, j'explique comment ça se passe pour se former au parapente, être accompagné jusqu'à son premier vol, etc. Le but, c'est vraiment de donner envie aux Français de partir à l'aventure dans leur propre pays. Alors justement, tu pars à l'aventure. Cette aventure, elle est préparée à l'avance ou tu t'en vas un petit peu en disant tiens, je prends cette direction, je ne sais pas où je vais. Non, c'est un petit peu préparé quand même. C'est un peu préparé. Maintenant, je pense que pour qu'une aventure reste une aventure, il faut qu'il y ait quand même une bonne partie non planifiée. Il faut laisser des surprises. Il faut laisser la part belle à la surprise, aux rencontres, à la spontanéité, parfois aux imprévus. Ça peut nous jouer des tours de temps en temps.
la plupart du temps, ça nous réserve de très belles surprises. Tu vas dormir, comment c'était cette émission? J'irai dormir chez vous, ça? Ouais, Antoine de Maximi. Ouais, Tiens, encore un Antoine 2. Encore Antoine 2. Ils sont tous là, ils sont partout venus, dans le milieu de l'aventure, les gars. Et, il faut s'appeler Antoine pour être aventurier, j'ai l'impression. Du coup, tu vas dormir chez les gens, comment tu fais? Alors, moi, il faut savoir un truc, c'est que ou tu bivouaques peut-être. Ouais, je bivouaque énormément. Le but, c'est vraiment de montrer ça. Moi, j'ai été scout pendant très longtemps. Alors, j'adore passer des nuits sous la tente, j'adore passer des nuits à la Belle Étoile, dormir dans des grottes. Depuis quelques hivers, je passe des nuits à la Belle Étoile dans la neige directement. Donc, j'explique tout ça dans mon livre. Même pas. Parfois, je creuse juste. Alors, si le terrain est un peu en dévers, je creuse juste une petite plateforme de neige un peu plate sur laquelle je vais pouvoir poser mon matelas, mon duvet, etc. Et puis passer juste une nuit à la Belle Étoile. Vous savez, les nuits à la Belle Étoile en plein hiver, c'est les nuits où je vois le plus d'étoiles filantes. C'est magnifique. On a l'impression que c'est en été où il y a des étoiles filantes, mais parce que les gens dorment à la Belle en été. Mais en hiver, c'est un festival, c'est un autoroute d'étoiles filantes. L'autoroute, plus le silence. C'est un moyen de méditer. Souvent la nuit, on dort pas quand on est à la Belle Étoile. Enfin, on dort moins. Parce que tu entends les bruits de la nature, des animaux, etc. Ça fait un peu peur parfois? On est pleinement éveillé. Alors c'est vrai que en fait, un bruit, quand on arrive à l'identifier, c'est pas forcément effrayant. Ce qui est effrayant, c'est quand on entend des bruits qu'on n'arrive pas à identifier. Ah, ouais. Alors des nuits en pleine forêt. Dans des forêts, alors moi j'ai passé des nuits en Lozère avec des forêts très denses de mélèzes, etc. où on voit pas à 30 mètres devant soi. Quand on entend des craquements au loin, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un cerf? Est-ce que c'est un sanglier? Est-ce que c'est un homme? On sait pas. Mais ça m'est arrivé aussi de passer des nuits en entendant des hurlements de loups pas très très loin de mon campement. Je les ai pas vus, mais je les ai bien entendus. Je pense une belle meute de loups à côté de moi. Ouais. Et là, c'est plus les fables de La Fontaine. Là, c'est plus les fables de La Fontaine. On prie pour qu'ils ne nous aient pas sentis ou voilà quoi. Mais tu pars tout seul du coup? Il y a une équipe justement pour filmer avec toi? La plupart du temps, je pars tout seul, justement dans ce but de montrer que ce que je fais, c'est accessible. Voilà, de montrer que sans grande préparation. Voilà, moi, mon but, mon credo, c'est vraiment l'aventure accessible. Il n'y a pas besoin d'être Mike Horn, il n'y a pas besoin d'aller sur la banquise pour vivre des grandes aventures. Si par exemple vous avez jamais dormi de votre vie sous la tente et que demain vous décidez de lasser vos chaussures, de prendre votre tente et d'aller braver justement cet inconfort, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est toujours. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a tu disais tout à l'heure, beaucoup de Français, moi le premier, on a des choses vraiment très très proches qu'on ne connaît pas. Je connais la Camargue, je suis à côté. Mais et ce qui est bien dans ton livre, c'est que tu fais, je rappelle, Antoine explore la France, tu fais découvrir des choses que tout le monde connaît, mais il n'y a pas forcément été, mais aussi des choses originales, vous voyez. Tu étais dans le Causse, tu as été dans la Creuse, je crois, etc. Donc des choses on n'imagine pas. Je dis pas du mal, hein, c'est bien, c'est bien le code, mais quand on décide de partir en vacances, on se dit pas tiens, je vais aller faire 3 jours dans la Creuse, bivouaquer par exemple. Mais moi le premier, mais il y a des choses à voir. Et c'est vrai que c'est dommage, il y a des régions qui sont pas sexy en France. Quand on dit qu'on va passer des vacances dans la Creuse, évidemment, ça n'excite personne. Et pourtant, dans la Creuse, il y a une vallée qui s'appelle la vallée des peintres, qui a été le berceau des peintres impressionnistes au 19e. C'est une vallée où il y a 2 rivières qui se rejoignent, la Creuse et la Cédelle. Au milieu de cette confluence, il y a une forteresse en ruine. Tout le paysage aux alentours, ce sont des rochers de granit avec des genêts. Et lorsque le soleil se couche, toute la lumière épouse les formes des collines. C'est somptueux, c'est vraiment somptueux. Tu es un artiste. Écoutez, il faut essayer de sublimer un peu ce qu'on vit, ce qu'on raconte. Mais la Creuse magnifique, le Causse-Méjean, pour moi, c'est un vertige horizontal. On a l'impression de se croire sur les steppes mongoles. Enfin, partout autour de nous, c'est des plateaux calcaires à perte de vue. C'est absolument splendide. Il donne envie, hein. Il y en avait 170 000 des fans, mais là il y en a 170 001, mesdames et messieurs. Pour terminer, dans ce livre que je vous recommande d'acheter et de lire évidemment, ta plus belle découverte là que tu mets là, sachant qu'il y aura un 2e tome évidemment avec tout ce que tu fais, il y aura d'autres balades. On espère. Ma plus belle découverte, c'est difficile parce que ça nécessite de hiérarchiser un peu les découvertes. Et ce que j'aime en France, c'est justement la diversité des paysages. Ce que j'aime beaucoup, je pense...
Moi, j'ai quand même eu un faible pour les plateaux de l'Aubrac et pour toute la région entre l'Aubrac, les Cévennes, jusqu'au nord de l'Hérault. Il y a des paysages qui sont somptueux. C'est dans ce paysage qu'on trouve le Cosméjean, et juste avant le Cosméjean, qui est donc ce vertige horizontal dont je vous parlais il y a quelques instants, il y a les gorges du Tarn. Et en fait, c'est ça que j'aime énormément dans toute cette région de Lozère, c'est que c'est une région qui est très contrastée. On va voir les gorges du Tarn très encaissées, avec des eaux turquoises, des vautours qui volent au-dessus, et quelques heures de marche plus tard, vous vous retrouvez en Mongolie. Ouais, c'est ça, c'est que au travers de la marche, peu de temps après, en France, que ce soit en Normandie, en Corse, là où tu dis, en Ardèche, en Lozère, on tourne et on a un autre paysage, on découvre un autre paysage. En tout cas, c'est sympa. On n'a pas eu le temps de trop s'apesantir là-dessus, mais je vais pas dire qu'il y a des tutoriaux, mais il y a des conseils pour éviter de faire ce qu'il faut pas faire. Hein. Ouais, évidemment. Très rapidement, il y a aussi des fiches pratiques, donc où je vous livre tout mon b.a.-ba. Comment construire un abri, comment filtrer son eau, comment faire du feu ou comment ne pas faire de feu aussi. Comment lire une carte IGN, savoir faire des nœuds, etc. Et puis il y a aussi des petites énigmes pour trouver des paysages un peu secrets, un peu discrets, un peu cachés en France. Puis il y a 10 énigmes pour trouver 10 paysages avec les réponses sous forme de coordonnées GPS pour vous compliquer un petit peu la tâche, puisque il faut pas divulguer trop rapidement les merveilles qu'on a en France. C'est une espèce de jeu de piste pour les enfants, c'est très ludique. Exactement. Non, mais c'est vraiment destiné vraiment à toute la famille. Il y a les récits d'aventure, il y a les fiches pratiques, il y a les itinéraires détaillés où là vraiment je vous ai mâché le travail. C'est de l'aventure clé en main. Je vous dis clairement où partir, où vous arrêter, etc. Après, vous décidez de respecter ou de pas respecter. Hein, mais on en a pour toute une vie. Écoutez, moi, ça fait déjà 5 ans que j'explore la France. À mon avis, j'ai pas assez de ma vie pour tout découvrir. Et il y aura le deuxième tome, évidemment. et juste, je précise, c'était toutes les régions. T'en as pas oublié. Il y a Girolata, en Corse. Le golfe de Girolata en Corse. Il n'y a pas une région qui est oubliée. Il n'y a pas un département qui est oublié. J'ai pas pu tout traiter non plus, mais j'ai essayé de faire un dispatch. Il y a une vingtaine d'aventures, une vingtaine de récits. Et j'ai essayé que ce soit le plus équilibré possible. En tout cas, merci Antoine. Je répète, je suis obligé de regarder. Antoine de Surmain, l'explorateur. Il explore la France, il donne toutes ses aventures, il donne des fiches. On a des tutos écrits en tout cas pour aller se balader sans trop de risques. Faites toujours attention, soyez bien équipés évidemment. Il vous dit comment faire du feu, il vous dit comment aller chercher de l'eau qui est potable. En tout cas, merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Très intéressant, je vous recommande de lire ce livre. Vous allez être épaté, ça va vous donner envie de partir à l'aventure comme lui et peut-être d'écrire un bouquin d'ailleurs, mais merci beaucoup. Merci, à très bientôt.